Patrice Ferrus nous a rejoint pour évoquer cette situation en Tunisie. Bonsoir Patrice. Bonsoir. On l'a vu, ce boycott, ça marche plutôt bien en Tunisie. Comment expliquer cela? Oui, d'abord par le fait, et on l'a entendu, que l'État est défaillant en matière de contrôle. C'est son rôle de surveiller, mais on l'a évoqué, il n'a pas les moyens de ses ambitions, notamment en personnel, pour contrôler au quotidien les dérives de ces prix des produits alimentaires. Pas suffisamment de contrôle, du coup certains en profitent et la population réagit. De plus, il faut donc ajouter que le pays connaît en ce moment une forte inflation, entre 6 et 7% en septembre. En haute course, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne reste que 3 parties en jeu: le producteur, le consommateur et au milieu, les intermédiaires. Tout le monde peut se neutraliser à un moment ou à un autre. Les intermédiaires ont plutôt les coups des franges, sauf quand les consommateurs ne jouent pas le jeu. Ça change le rapport de force. Mais le boycott, vous l'avez compris, ne peut pas durer éternellement. Et ce sont évidemment les intermédiaires qui sont pointés du doigt. Oui, clairement, avec un autre exemple concret pour comprendre, on s'apprête à célébrer Mouled en Tunisie, la commémoration de la naissance du prophète, et c'est l'occasion de manger l'assida zgougou, un dessert à base de pain d'Alep. D'ordinaire, le kilo de pain d'Alep, c'est entre 10 et 11 dinars, mais à un mois des festivités, les prix grimpent et aussi entre 28 et 31 dinars. Faites le calcul, c'est du simple au triple. Oui, effectivement, c'est beaucoup. Mais en même temps, quand il y a une demande sur un produit, Patrice, ce n'est pas surprenant qu'il y ait une augmentation de prix derrière. C'est sûr, Nidia, mais selon une enquête menée sur place, il semblerait qu'une situation de monopole se crée artificiellement. En gros, les intermédiaires sont soupçonnés d'acheter toute la production en amont pour ensuite être les seuls détenteurs du marché et être en mesure de fixer les prix au moment opportun. Et on peut d'ailleurs s'étonner que ce boycott n'émerge que maintenant en Tunisie. Oui, car on se souvient effectivement de toutes ces campagnes de boycott menées au Maroc au printemps 2018, largement suivies à l'époque par 42% des consommateurs. On se souvient que le groupe français Danone en avait beaucoup souffert. Là-bas, les circonstances étaient quand même un peu différentes, car c'était d'abord les prix des carburants qui avaient réellement été augmentés plus que les denrées de base. Et puis rappelons que c'est là aussi, comme en Tunisie, le boycott 2.0, c'est-à-dire qui fonctionne de manière virale via les réseaux sociaux. Et puis tout à fait autre chose, Patrice, la RMZF, la réunion des ministres de la zone franc CFA, elle est prévue dans 2 jours. Dans 2 jours et sur 2 jours, le 10 et le 11 octobre. Tous les ministres des économies de la zone franc CFA sont attendus à Paris pour cette réunion d'automne qui permet à tous les acteurs de ces 14 pays d'évoquer l'ensemble des sujets d'actualité économique et financière de la région. C'est un rendez-vous régulier, biannuel. Le dernier du genre s'est tenu à Niamey en mars dernier. En tout cas, cette réunion de jeudi se prépare dans un contexte assez tendu. Vous le savez, plusieurs pays de la zone franc CFA sont séduits par l'idée de l'éco. Vous le savez, cette future monnaie de la CEDEAO dont le principe a été adopté en juillet dernier. On y reviendra évidemment plus en détail après ce rendez-vous parisien avec Abdallah Bourreima. C'est le président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il sera l'invité du journal Afrique ce vendredi. Merci Patrice et à très vite. À très vite.